Bonjour, bonjour, on est toujours au Computex à Taïwan et on fait les nouveautés Thermaltake et on vous le dit tout près de l'objectif, pour une fois il n'y a pas 10 milliards de choses et c'est une très bonne chose car au moins on se concentre sur certains produits. Tout d'abord on va avoir les Level 20 qui vont arriver en Black Edition, alors plutôt celui-là Sébastien pour commencer. Le Level 20 GT, ça sera le même prix que la version qui est grise et noire, aucun changement à l'intérieur, juste c'est tout noir. Ensuite, on va avoir les deux nouveaux Level 20 achetés qui sont juste énormes en taille. On va retrouver comme d'habitude des panneaux en verre trempé absolument partout, des ouvertures en mèche et on va venir plaquer en fait la carte mère sur le fond du boîtier pour pouvoir mettre les systèmes de water cooling à l'avant, un petit peu comme un tower mais dans une autre version. Et on va avoir un système de chambre à l'intérieur et en fait tout ce qui est alimentation et stockage va se mettre à l'arrière et tout ce qui est composants se met à l'avant. On va retrouver les ouvertures faciles avec les petits loquets et ça permet d'avoir des intégrations qui sont ultra propres. Au niveau du prix, on sera à 199 $. Le boîtier sera disponible en noir et il sera disponible en blanc. Autre nouveau boîtier, le S300 Steel Tempered Glass. Alors, vous prenez un A500 qui était en aluminium, vous passez toutes les parties qui étaient en aluminium en acier, on reprend exactement le même design, on reprend le même châssis et ça nous donnera un boîtier qui sera proposé à 79 $ avec un panneau en verre trempé. Après, il y aura différentes configurations au niveau des ventilateurs, ça sera soit classique, soit avec du RGB. Quand on sera sur du RGB, ça sera un peu plus cher. On va continuer avec un petit peu de water cooling. Alors, vous le savez, Thermaltake a des tonnes et des tonnes de choses en water cooling. Ils ont juste ouvert leur shop water cooling. Sorry guys. Ils ont juste ouvert leur shop water cooling à Taïwan. Et en fait, c'est juste pour montrer qu'il y a plein de nouveaux embouts qui arrivent avec des fittings différents et différentes couleurs. Et on en aura même ici avec des coudes qui vont être par exemple dorés ou alors or rose. Après pour les ventirades, pour les radiateurs, on le sait, il y a absolument toutes les tailles comme pour les water blocks, on peut absolument tout faire. On passe maintenant à la mémoire. Avec la Tough RAM qui arrive en RGB, on aura du 3000 MHz, du 3200 MHz, du 3600 MHz, des barrettes de 4, des barrettes de 8, des kits de 16, des kits de 32, ça prendra cette forme-là. Et vous allez voir, c'est assez bien fait. Alors, on a du RGB classique et en fait, si on retire la barrette, vous le voyez, on a les 2 T de Thermaltake qui sont disposés comme ceci. Et on peut les voir en action ici avec différents modèles. Ensuite, on continue avec la DistroPlate. Alors, prenez un P1, un P2, un P5, tout ce que vous voulez. On reprend les pieds. Et en fait, le plateau de carte mère va tout simplement être un énorme waterblock en plexiglas. C'est 2 tranches de plexiglas avec un circuit de water cooling à l'arrière. C'est monté en étanche avec un joint. Les 2 plaques sont reliées, vissées ensemble. Et on vient installer son water cooling. L'eau passe à l'intérieur du plateau, va ressortir dans le radiateur, est aspiré par la pompe dans la partie basse et ça repart vers les water blocks pour le CPU ou alors pour le GPU. C'est vraiment plutôt très intéressant. Et ce système arrivera normalement fin d'année, mais il n'y a aucun prix qui n'est donné pour le moment. On termine avec le dernier produit sur lequel focus Thermaltake, un produit qu'on connaît déjà. C'est le desk, le Battle Station, donc avec le système RGB et le dispositif qui va permettre de faire monter et descendre la hauteur du boîtier, ce qui est plutôt très pratique quand on utilise en fait, par exemple pour les gens qui travaillent toute la journée sur un bureau, pouvoir se relever, pouvoir rebaisser, s'asseoir et compagnie, c'est plutôt assez pratique. Au niveau du prix, on le sait déjà, ça sera 1199 $. Sur ce, c'était tout chez Thermaltake et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos au Computex.